Bonjour, je suis Hélène de Laforie, j'ai 70 ans. Je n'ai pas pris de médicaments depuis une vingtaine d'années et je suis en croisade contre la loi vaccinale. Alors, Madame Buzyn, cap ou pas cap? Si vous dites non, vous n'êtes plus crédible. J'ai failli dire à la façon de Monsieur Cotten, Buzyn, tu n'es plus crédible. Mais je ne tutoie que mes amis. Et puis j'ai été très bien élevée et ce n'est pas à 70 ans que je vais changer. Alors, Madame Buzyn, je réitère avec toute la courtoisie qui m'a été inculquée, voulez-vous vous faire injecter en compagnie du docteur Fischer, des 200 médecins qui ont signé le rapport pro-vaccin, des députés et des sénateurs qui ont voté la loi et des membres du gouvernement qui ont si bien prôné ces piqûres abusives? Voulez-vous donc vous faire injecter les 11 vaccins en quantité calculée au prorata de nos poids respectifs? Il va y avoir des sénateurs bedonnants qui vont en avoir un stock. N'auriez-vous pas confiance dans vos vaccins? Ceux que vous voulez injecter à nos bébés? Vous avez bien dit que l'aluminium était sans danger. 2800 microgrammes d'aluminium à un bébé de 2 mois et de 3,5 kg en une injection. Ça fait combien pour une femme adulte de 60 kg? Si cette dose est considérée par vous comme non toxique, qu'attendez-vous? Je ne sais pas si vous regardez beaucoup la télévision, vous ne devez pas avoir tellement le temps, mais il ne se passe pas 30 minutes sur une chaîne quelconque sans que vous ayez une pub pour un déodorant, masculin ou féminin, qui ne précise sans sel d'aluminium. Si les sels d'aluminium sont toxiques et donnent le cancer du sein aux adultes, pourquoi serait-il bon pour nos bambins? Expliquez-moi. Pourquoi les fabricants de déodorants tiennent compte de la toxicité des sels d'aluminium, mais pas les fabricants de vaccins? Alors, quand est-ce qu'on se retrouve pour se faire injecter tout ça? Prenons date. Je vous entends déjà me répondre que vous avez été vacciné dans votre enfance et que donc vous n'en avez pas besoin. Là, je vous dirais qu'on s'en tamponne le coquillard avec le pinceau de l'indifférence. Nous voulons juste une réponse. Cap ou pas cap? D'ailleurs, si c'est juste la question de vaccin, on peut faire les injections avec seulement les adjuvants. Madame Buzyn, tant que vous ne vous serez pas fait injecter ces adjuvants prétendument non toxiques, aucun enfant ne devrait recevoir une injection. Car plus aucun de vos beaux discours n'est crédible. Parents, à l'heure actuelle, tant que Madame Buzyn ne vous a pas rassuré en se faisant injecter tous ces adjuvants sûrs et non toxiques, je vous appelle à la désobéissance civique, et les médecins aussi, d'une certaine façon. Je leur propose de faire une grève du zèle et d'expliquer par le menu tout ce qu'il y a dans le vaccin et ses conséquences possibles, établir un certificat de bonne santé de l'enfant avant le vaccin et pour cela faire toutes les analyses préconisées. Ça leur permettra de se couvrir légalement parlant en cas de réaction violente. En effet, on ne peut pas savoir si un bébé de 2 mois qui n'a été exposé à rien est allergique ou non. En ce qui concerne les parents, rassurez-vous, on ne peut pas mettre 1 600 000 parents en prison. Il n'y a pas assez de place. Et même s'il n'y en a que la moitié des parents en prison, il n'y aura pas assez de place non plus. Et si le gouvernement remet en liberté des détenus de droit commun pour faire de la place à des parents qui veulent être informés et sauvegarder leur bébé, ce sera vraiment le comble du scandale. En ce qui concerne les médecins, il va être difficile aussi de radier les médecins qui font la grève du zèle et tous les médecins qui ont signé le manifeste des professeurs Joyeux et Montagnier. On arrive à 8500 signatures.
Cela va faire des encombrements terribles dans les ordres et provoquer une recrudescence dramatique des déserts médicaux. Votre force, notre force, c'est le nombre. Et vous, parents, votre priorité, c'est de vous informer pour préserver la santé de vos enfants contre l'avidité des labos et la corruption du système de santé. À bientôt.